Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui, en général, fait bien plaisir aux salariés en Israël pendant l'été, la fameuse Afracha. C'est un truc super important à connaître, surtout quand on débarque dans le monde du travail israélien. Allez, c'est parti, on plonge dedans. On a souvent cette bonne surprise. Au cœur de l'été, on jette un œil à sa fiche de paye et hop, on remarque une petite augmentation. C'est toujours agréable, mais ça vient d'où au juste cet argent? Eh bien, ce bonus surprise n'a rien d'un hasard. En fait, il a un nom bien précis et une raison d'être très claire. Découvrons ça ensemble. Il s'agit des Demei Havra. Si on traduit littéralement, ça donne indemnité de convalescence. En pratique, c'est une prime de vacances annuelle que l'employeur est obligé de verser. Elle vient s'ajouter directement au salaire de base pour financer une période de repos. Et ce qui est super intéressant, c'est son origine. Peu de gens le savent, mais à la base, cet avantage social a été créé pour une raison toute simple. Aider financièrement les gens à prendre des vacances. Vraiment pour qu'ils puissent se reposer. Alors, comment ça marche concrètement? En fait, le calcul est assez simple. Il se base sur deux éléments principaux. Le calcul, c'est une simple multiplication. D'un côté, il y a l'ancienneté. Plus on reste longtemps dans une entreprise, plus on accumule de jours de Havraha. Logique. De l'autre côté, il y a le tarif journalier. C'est un montant fixe. Pour donner une idée, en 2020, dans le secteur privé, c'était 378 shekels par jour. À savoir, ce tarif est souvent plus élevé dans le public. Donc la formule, c'est le nombre de jours qu'on a acquis grâce à son ancienneté, multiplié par ce fameux tarif. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais qui y a droit finalement? C'est la question que tout le monde se pose. Alors voilà la règle d'or, celle qu'il faut absolument retenir. Il faut avoir travaillé une année complète chez le même employeur, 12 mois pleins. C'est la condition numéro 1 pour être éligible. Regardons quelques détails qui ont leur importance. Le paiement ne commence que pendant la deuxième année de travail. Une bonne nouvelle, certaines absences, comme un congé maternité, un arrêt maladie ou les jours de réserve militaire, sont bien prises en compte dans l'ancienneté. Autre point super important, si on quitte son job, l'employeur est obligé de nous verser la part d'Havraha qui nous est due. Et un dernier détail à ne pas oublier, cette prime est soumise à l'impôt sur le revenu. Bon, assez de théorie, on passe à la pratique. Pour que tout soit bien clair, on va prendre un cas concret. Suivons ensemble le parcours d'une employée qu'on va appeler Madame B. Alors, Madame B commence son nouveau travail le 1er novembre 2018. L'été suivant, en juin 2019, elle n'a pas encore fait ses 1 an de boîte. Donc, pas de Havraha pour elle. Mais, en juin 2020, ça y est, elle a cumulé 1 an et 8 mois d'ancienneté. Elle est donc enfin éligible. Du coup, comment on calcule? C'est tout simple en 4 étapes. D'abord, on calcule les jours pour sa première année complète. Ensuite, on calcule au prorata les jours pour les mois restants sa deuxième année. Troisième étape, on additionne les deux. Et enfin, on multiplie le total par le tarif journalier. Facile, non? Regardons les chiffres. Pour sa première année, Madame B a droit à 5 jours. C'est la base. Pour la deuxième année, le barème passe à 6 jours par an. Mais comme elle n'a travaillé que 8 mois sur ces 12, on fait un petit calcul au prorata. 6 jours fois 8 mois, le tout divisé par 12, ça nous donne 4 jours. On additionne les deux, les 5 jours de la première année plus les 4 de la seconde, on arrive à un total de 9 jours. Et maintenant, le moment qu'on attend tous, le résultat. On prend ces 9 jours, on les multiplie par le tarif de 378 shekels et Madame B reçoit une prime de 3402 shekels. Voilà, ça, c'est du concret. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Le principe de base, finalement, il est très simple, mais il est vraiment au cœur de tout le système. C'est résumé parfaitement ici. Plus on a d'ancienneté, plus on obtient de jours. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est le principe central de la Havraha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette prime, elle est faite pour récompenser la fidélité. Elle va augmenter petit à petit, année après année, tant qu'on reste dans la même entreprise. C'est un avantage qui devient de plus en plus intéressant sur le long terme. Et voilà, le mystère de la Afra est résolu. C'est un super avantage qui prend vraiment tout son sens quand on comprend comment il fonctionne. Finalement, la seule question qui reste, c'est on part où en vacances avec cette prime? Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.